Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a présidé le mardi 10 septembre 2024 la commémoration du 60e anniversaire de la Banque africaine de développement BAD à Abidjan autour du thème 60 ans à faire la différence. Après avoir rendu hommage au président de cette institution financière panafricaine, Dr Akinwumi Adesina, pour les performances de la BAD, le chef de l'État ivoirien a appelé au financement de projets dans les pays membres de la BAD en faveur de l'agriculture, du climat, de la paix et de la démocratie. Je ne peux pas ne pas parler de la responsabilité des gouvernants des pays africains. Malgré cette belle performance, je note que dans notre continent, nous avons de graves inondations. Nous avons malheureusement de nombreuses guerres. Nous avons également la faim dans plusieurs pays. Et cela veut dire que la gouvernance au niveau continental n'est pas au niveau de la performance de la Banque africaine de développement. Je pense que la Banque doit faire encore plus dans ce domaine et encourager les États à investir encore plus pour endiguer ces phénomènes, que ce soit dans le domaine du climat, dans le domaine de l'agriculture, comme vous le faites, mais également pour la recherche de la paix. Créée le 10 septembre 1964, la Banque africaine de développement s'est mise au service du développement des pays africains à travers le financement de plusieurs projets pour une enveloppe évaluée à ce jour à 77 milliards de dollars américains. En Côte d'Ivoire, les financements de la BAD sont passés de 460 millions de dollars en 2015 à 3,3 milliards de dollars en 2023. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire a remis des terminaux de prise de paris Loto Bonheur, dénommés Grato Tour, aux gagnants de la tombola le jeudi 5 septembre 2024 à Abidjan-Biétry. Karim Ouattara, directeur général adjoint de la LONASI, a félicité et encouragé les gagnants pour leur patience, qui selon lui n'a pas été vaine. Il les a exhortés à protéger le jeu et à apporter leur contribution tout en faisant preuve de professionnalisme. Il a également précisé que les terminaux de prise de paris Loto Bonheur sont désormais prêts. Les gagnants pourront devenir des distributeurs de ce jeu dès qu'ils auront accompli les formalités administratives nécessaires. Karim Ouattara a ajouté que le directeur des ventes et de la gestion du réseau a fait de l'historique de cette tombola, au terme de laquelle 500 gagnants recevront des terminaux de prise de paris. Pour rappel, la LONASI est certifiée selon la norme ISO 9001-2015 depuis 2022 et s'efforce d'obtenir la certification ISO 27001 orientée vers la sécurité de l'information ainsi que celle de niveau 3 du jeu responsable décerné par la World Lottery Association. Contacté 24 heures après sa démission du Front populaire ivoirien FPI, Seydou Koulibaly donne les raisons de son départ du bureau national du Front populaire ivoirien. Il y avait deux lignes rouges qu'il ne fallait pas franchir. Voilà. La première ligne, c'est le partenariat. Certainement qu'il y a eu des choses bonnes, des choses moins bonnes, mais un partenariat, c'est dans la durée, c'est dans le temps. Voilà. Quand vous plantez quand vous mettez en terre un plant de cacao, c'est pas en 3 mois que vous récoltez. La deuxième ligne rouge, pour moi, c'est l'appel de Benoît. Il compte empêcher l'adoption des mesures proposées par Pascal Affi-N'Guessan au congrès du parti prévu les 8 et 9 novembre 2024 à Yamoussoukro. J'espère que vous comprenez que je ne suis pas seul. Voilà, et qu'il y a vraiment des cadres qui ont décidé de faire entendre la raison. Seydou Koulibaly était vice-président chargé du protocole et de l'organisation des manifestations du parti, ainsi que de la politique de la réconciliation nationale et de la lutte contre les discriminations. Il était également conseiller politique du président Pascal Affi-N'Guessan. 13 acteurs de l'enseignement privé en Côte d'Ivoire, composés de directeurs d'études, de secrétaires exécutifs des relations formation-emploi, d'éducateurs et d'enseignants ont reçu leur diplôme au lycée technique d'Abidjan-Cocody le vendredi 6 septembre 2024, à l'issue d'une session de formation débutée le 26 août 2024. Cette initiative soutenue par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage vise à améliorer la qualité des formations dans les établissements privés. Fofié Kofi, représentant du ministre
a souligné l'importance de cette formation pour la restructuration du système éducatif ainsi que pour la qualité des équipements et des enseignants. Après avoir relevé quelques avantages tirés de la formation, la porte-parole des récipiendaires Kwame Victoire Edith a proposé des améliorations telles que la décentralisation des ateliers et la création de mécanismes de promotion.